de rencontres. Je ne suis pas une agence de rencontres. Simplement, voilà, je pose la question et c'est souvent la personne qui sont concernées qui seront à même de savoir. Une chose qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque valeur haute se cachent deux choses. Une émotion négative et une récompense. L'émotion négative dont il est question, c'est la peur. Et la récompense, eh bien, c'est la valeur que ça va nous apporter. Je m'explique. Je t'ai donné l'exemple à l'instant même de la personne qui a besoin de liberté, qui a besoin de découverte et qui a besoin d'amour dans sa vie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il fait des déplacements, il a besoin d'avoir, et ressentir l'amour des uns des autres, passer des bons moments avec des gens qu'il ne connaît pas, connaître la culture, découvrir des nouvelles choses. Et pour lui, ça, c'est l'amour. S'il y a des conquêtes, il y a des conquêtes, mais comme il a besoin de liberté, c'est pas dit que ça dure. À moins qu'il soit tombé avec une personne aussi freestyle dans la façon de vivre, besoin de bouger. Et s'il tombe avec une personne comme ça, ça risque de matcher, forcément. Et en amour, il sera avec la bonne personne. C'est pour ça que je te dis qu'il faut souvent avoir les mêmes valeurs, en tout cas au moins une, voire deux, c'est encore mieux, ou les trois, pas forcément dans le même ordre, mais les trois, on est à peu près sûr que ça va fonctionner, à peu près sûr à 100%. Quelle est la peur qui se cache derrière la liberté de celui qui a besoin de liberté en premier choix, en première valeur? C'est de manquer de sa liberté. Ça lui fait peur. D'ailleurs, je t'ai donné l'exemple. Si jamais on prenait cette personne et on le met entre quatre murs, il devient fou. Je t'ai donné l'exemple d'un de mes potes. Et lui-même a réagi en conséquence. Il dit, non, c'est clair que non, moi je deviens fou. Et puis il a réagi vraiment avec beaucoup de virulence. Donc tout ça pour te dire que c'est ça qui fait peur. S'il prend des choix, tiens, demain je vais travailler, j'ai trouvé un travail, mais c'est à l'autre bout du monde. Si c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, ça lui posera pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité, il va réfléchir à 2 fois, voire 3 fois, 4 fois avant de se dire est-ce que j'y vais. Il va se dire non, c'est pas pour moi. Parce que est-ce que c'est sécurité? Moi j'ai besoin d'être toujours dans un endroit que je connais, parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me sentir protégé. Tu vois un petit peu la façon dont ça fonctionne? Donc il y a toujours la peur derrière qui se cache. Autant pour l'un, pour l'autre, pour tout le monde. À partir du moment où tu fais un choix dans ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit des études, que ce soit un choix de relations amicales, amoureuses, faire monter une famille, avoir des enfants ou pas, déménager tous les 3-4 matins, ou rester au même endroit à côté de ses parents, dans un village familial. Et il n'y a pas de jugement de valeur, chacun fait comme il veut. Mais voilà, les choix des uns des autres sont toujours régis par leur valeur cachée derrière. Et si cette valeur risque de ne pas être nourrie, risque de ne pas être présente, peur. Il y aura systématiquement la peur qui sera là. Et si la peur est là, forcément, tu sais exactement où tu te trouves dans la zone de confort. Donc, lorsque tu ressens la peur qu'une de tes valeurs va manquer, tu sais exactement là où tu te trouves dans ta zone de confort. C'est-à-dire que tu es dans une zone dans laquelle tu ne veux pas t'aventurer. Tu ne veux pas pousser les limites de ta zone de confort. Parce que, est-ce que je vais retrouver, si jamais je pousse ma zone de confort, est-ce que je suis sûr de retrouver mes valeurs? C'est pas dit. Ça donne envie. Quand on voit le résultat, ça donne envie. Et d'ailleurs, souvent, lorsque quelqu'un veut te vendre quelque chose, lorsque tu veux ressembler à quelqu'un qui est déjà au sommet de sa notoriété et de son succès, c'est souvent ça qui nous donne envie. Parce qu'on voit le résultat. D'ailleurs, c'est toujours un résultat qui nous donne envie de changer, qui nous donne envie de élargir notre zone de confort. Mais la question qu'on se pose, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Il y en a certains, ils vont même pas se poser la question. Pour eux, c'était fixé, moi, c'est ça que je vais faire dans ma vie, tout de suite. Parce qu'ils savent, non seulement qu'ils sont alignés avec leurs valeurs hautes, mais qu'en plus, c'est le résultat dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Parce que, à la limite, on peut même dire que c'est même pas un effort qu'ils vont faire, qu'ils vont pas véritablement pousser sur leur zone de confort, parce que c'est quelque chose qu'ils avaient
ils avaient pensé comme ça, ils avaient prévu que leur vie se passe de cette manière. Donc c'est plutôt véritablement aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Parce que nos valeurs hautes se trouvent dans beaucoup de choses. Simplement, il faut s'arranger, vérifier si on pourra vivre la récompense de nos valeurs dans ces domaines, dans ces situations de vie. J'espère que tu me suis toujours. Je te disais également que derrière chaque valeur se cache non seulement la peur, je vais t'expliquer pourquoi, mais également la récompense. Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous fait vivre notre récompense. Si je te donne l'exemple, voilà, les jeunes de maintenant, ils consomment souvent le sexe avant le mariage. Depuis déjà très longtemps, c'est comme ça, déjà depuis au moins 2-3 générations. 2 générations. Les gens ont tendance à consommer le sexe avant de se marier. Il y a une génération ou 2 en arrière, il fallait absolument se marier, c'était très mal vu. Il y a encore dans certaines cultures où ça ne peut pas se faire, c'est très très mal vu. Par exemple, dans la culture orientale, ils sont très à cheval sur que la femme doit être vierge avant le mariage. Et donc ces femmes-là, elles sont très focalisées sur leur pureté, leur virginité. Et j'en ai même connu une. Pour continuer à garder l'honneur, qui est pourtant pour elle important dans sa valeur haute, d'être mise à l'honneur, elle a préféré garder sa virginité. Et pourtant, elle a une 50aine d'années maintenant. C'est une très belle femme, une très jolie femme, qui est regardée, qui est courtoisée, les hommes la regardent, mais son regard, c'est une façon de te dire dégage. C'est même pas la peine d'essayer. Parce que c'est une façon de te renvoyer. Non, je veux garder ma valeur, parce que dans sa culture, la virginité, c'est synonyme de pureté, de propreté, et c'est mis à l'honneur. Ça a beaucoup de valeur aux yeux des hommes en tout cas, aux yeux des femmes. Du coup, parce que mise en valeur par les hommes. Donc, cette femme-là, pour revenir à cette femme-là, elle a tendance à vouloir garder sa virginité pour continuer de bénéficier de cette perle rare qu'elle est devenue au fil du temps. Alors, certes, elle est une vieille fille, mais dans sa culture, c'est bien vu. Parce que, voilà, elle est pure. Elle est pure devant Dieu, dans sa culture. Voilà. Une autre valeur également que je peux te donner, qui te donne un lien avec la zone de confort. Si, mettons, tu veux passer un diplôme, faire des études, passer un concours, peu importe, qui t'oblige à faire des efforts, donc du coup de temps, d'énergie, de motivation pour obtenir, parce que tu sais qu'une fois que tu as ce diplôme, tu peux faire ça et ça et ça, avoir tel salaire, etc., etc. Ce qu'on regarde, c'est toujours le résultat. Mais est-ce que le résultat d'avoir un pouvoir d'achat bien garni, c'est ça? Ou est-ce que c'est le pouvoir? Ou est-ce que c'est les biens matériels que tu pourras générer par rapport à ça? C'est quoi exactement qui se cache derrière le résultat d'obtenir ce diplôme? Eh bien, en fonction de la valeur haute que tu peux avoir, tout va être déterminant. Si pour quelqu'un, pour lui c'est important d'avoir une sécurité financière, eh bien pour lui, le choix d'aller faire ce diplôme, passer ce diplôme, ce concours, c'est important parce que égal résultat, vivre bien, avoir une belle maison, ne pas regarder sur son compte quand je vais faire des courses, acheter comme j'ai envie. Il y en a pour qui ça c'est important dans leur vie et on ne va pas leur juger. Ça, parce que peut-être dans leur enfance, où c'est le creuset où nos valeurs prennent naissance, il a peut-être manqué, ou il a toujours voulu vivre d'une certaine façon. Parce que pour lui, ça lui apporte de la valeur, ça lui apporte de l'importance. Et donc du coup, il ne voit les choses que comme ça. Et une autre personne qui va passer peut-être le même diplôme, il va devoir fournir les mêmes efforts, mais sa valeur haute, c'est pas cette fois-ci les biens matériels, c'est-à-dire la sécurité financière, mais ça sera peut-être plutôt la justice, le sens de la justice. Et je sais que ce travail, beaucoup plus que l'argent que ça va me donner, la maison, les biens matériels que ça va me donner, c'est plutôt le rôle que ça me donnera
une fois que je serai en fonction dans ce métier, j'aurai un certain pouvoir, je pourrai dire ce que je pense, faire tourner les choses comme ça doit être, parce que j'ai un sens aigu de la justice et je ne supporte pas ceci, cela. Donc du coup, comme ça sera moi le chef, je ferai ci, je ferai ça et je ferai en sorte que ça se passe bien. Tu vois un petit peu ? Pour un même diplôme, c'est pas les mêmes raisons, c'est parce que c'est pas les mêmes valeurs au fond. Et pourtant, c'est peut-être des gens qui vont se côtoyer, qui seront collègues de travail, mais un, ça sera plus pour la qualité de vie, l'autre, ça sera plus sur son rôle à jouer en tant que tel dans cette profession, et quelqu'un d'autre, tout à fait autre chose. Tu vois ? C'est ça qui est intéressant de voir qu'on n'est pas animé par les mêmes besoins de valeurs qui vont nous nourrir en retour. Et à chaque fois qu'on fait un choix dans notre vie, eh bien, on ne fait pas ces choix pour les mêmes raisons. Pas du tout pour les mêmes raisons. Moi aussi, j'aime bien voyager, j'aime bien de temps en temps ma liberté, faire ci et ça, mais c'est pas la même liberté que mon pote dont je t'ai décrit, qui pour lui, la liberté est hyper précieuse, hyper importante. Je vais te donner pour finir cette vidéo 2 exemples qui vont être très parlantes pour toi. C'est là que tu vas comprendre qu'en fait, derrière les valeurs hautes qu'on peut avoir, il n'y a pas de jugement de valeur. Parce que tout explique le pourquoi des choses. Ceci explique cela. Je vais te donner des exemples de personnes notoires, de personnalités publiques, comme ça, tu vas mieux comprendre. Pendant très longtemps, j'ai observé des acteurs français. Il y en a un, entre autres, que j'aimais bien les films, j'aimais bien le personnage, la qualité du scénique, la qualité du rôle qu'il pouvait avoir dans ses films, c'est Alain Delon. Bon, il a un certain âge depuis, mais n'empêche que ça a été un bon acteur. Dans les années 80, ça a été un bon acteur. Même un peu avant, hein. J'aimais un petit peu moins, mais après il a trouvé son image de marque, quel rôle il pouvait, quelle était son étiquette, on va dire, cinématographique, plutôt dans les années 80. Donc beaucoup de polars, beaucoup de films sérieux, où c'est quelqu'un qui fait les choses un petit peu avec force. C'était très bien. C'était quelqu'un, quand il était invité sur les plateaux de télé, il parlait de lui à la 3e personne du singulier. Alors je me suis dit, j'ai même eu une prof quand j'étais en collège qui disait qu'il ne l'aimait pas, parce que il parle de lui à la 3e personne, il se prend pour qui, il a un ego démesuré. Et j'ai pensé ça pendant longtemps, parce que forcément, j'étais jeune, je ne comprenais pas. Et puis c'est vrai, quand il était parlé de lui, toujours un regard fermé, quand il doit marcher sur le tapis rouge, à Cannes, pour le festival, on voit que il en profite énormément. Tu te dis, quand tu vois Laurent Gérard qui l'imite, tu te dis, waouh, il le brise, et il est en train de faire à quelqu'un qui est complètement imbu de sa personne. Et c'est l'image qui est donnée, même par certains humoristes et ceux qui parlent de lui. Mais quand tu commences à comprendre quelle est la valeur de Alain Delon, tu te dis, ah, je comprends mieux. Il a eu une enfance difficile. Et la chose qui l'a manqué énormément, lui, dans sa vie, c'est son père. Je crois que son père ne s'est pas occupé de lui, ou il a pas été reconnu. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça. Donc, il y a un manque du père. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'être apprécié pour ce qu'il est. Il faut savoir, je ne veux pas faire l'explication là dans cette vidéo, sinon ça va durer des heures. Mais ce que le père apporte comme valeur à son enfant, c'est la capacité. Déjà, comment dire, la mère accepte son enfant, le père reconnaît son enfant. S'il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis du père, je te laisse imaginer les répercussions sur un enfant dont le père ne veut pas le reconnaître. C'est terrible, en tout cas dans l'évolution, l'éducation de l'enfant. Mais c'est peut-être un peu ça qu'Alain Delon a ressenti. Ce qui fait que quand il était jeune, il errait dans les rues de Paris, les endroits, on va dire, malfamés. Et c'est entraînant de bar dans les bars de nuit, que c'est là du coup grâce à sa plastique, il a connu les bonnes personnes pour rentrer dans le cinéma. Mais sinon, ça a été quelqu'un qui ne donnait pas de la valeur à la vie, parce que certainement qu'il a dû toucher à certaines drogues, ou il était dans le milieu de la prostitution. Et
Pour lui, il ne se donnait pas la valeur que son propre père ne lui avait pas donnée. Donc il était malheureux. Et quand tu comprends ça, tu te dis, c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin d'avoir de l'honneur, qu'on lui dise, mais si, t'es quelqu'un de bien. Mais si, t'inquiète pas, tu vaux quelque chose. Parce que c'est ça que le père donne à son enfant, de la valeur. Ton enfant fait un dessin, c'est bien mon fils, tu vas y arriver. Ou voilà, il lui donne tout entre ses mains pour qu'il puisse avoir confiance en lui pour le monde extérieur. Ça, c'est le rôle du père. Le rôle de la mère, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ça dont Alain Delon a manqué. Donc on comprend mieux pour quelle raison il se nourrit autant de l'amour de son public, de son audience. Les gens pourront lui donner en retour, et pour quelle raison il est autant comme ça vis-à-vis de ses fans, de ceux qui l'aiment et qui aiment ce qu'il fait. Et du coup, quand tu comprends ça, tu te dis, ah oui, je comprends mieux pour quelle raison il parle de lui, peut-être à la troisième personne du singulier. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur dans nos valeurs hautes. Un dernier exemple, plus moderne, celui-ci, c'est Keanu Reeves. Donc c'est américain qui malheureusement a perdu sa femme. C'est quelqu'un qui a la réputation, je pense que tu connais les films de Keanu Reeves, entre autres, celui qui a beaucoup marqué le personnage, c'est Matrix. Mais il n'y a pas que ça, il est connu il est connu Keanu Reeves, il est connu pour être bienveillant et avoir beaucoup de bonté vis-à-vis des gens. En ce sens qu'il a fait beaucoup d'œuvres caritatives. Il continue à vivre comme monsieur tout le monde, il va prendre le transport en commun. Et puis quand il se balade dans le métro, c'est pas regardez-moi. Non, il est tout à fait normal. Il cède sa place à ceux qui en ont besoin. Il va pas avoir une attitude de personne qui a du succès, pas du tout. Alors tu vas dire, ouais, mais il fait un genre aussi pour se la péter. Non. Alors je connais pas spécialement la vie qu'il a eue, mais je sais une chose, c'est que il a perdu une femme qu'il aimait énormément. Keanu Reeves, c'est quelqu'un qui se réalisait dans l'amour et l'attention qu'il a donné à sa femme. Et certainement, dans la valeur haute, c'était la bonne personne. C'était la bonne personne qui correspondait à ces valeurs hautes. Maintenant que tu as compris c'est quoi les valeurs hautes, je te laisse imaginer la peine qu'il a dû avoir lorsqu'il a perdu cette femme-là. Mais est-ce que ça a enlevé en lui ce besoin de donner? C'est ça qu'il voulait vivre avec sa femme, donner à sa femme, parce que c'est ça qu'il faisait vivre. Donc du coup, c'est toujours cette personne-là. C'est pas parce qu'il a perdu sa femme qu'il va perdre cette valeur, non. Mais du coup, il continue de le nourrir, cette valeur, en le donnant aux autres. Il va porter le matériel de tournage avec le staff, alors que c'est lui l'acteur. Alors il pourrait faire la star et faire le mec un peu chiant, comme la plupart des stars, qui sont capricieux. Non, lui il n'est pas comme ça. Il y a du matériel à prendre, à porter, il va porter, alors que c'est pas son boulot. Et voilà. Il n'hésite pas à te donner des bifetons à droite à gauche comme ça, parce que voilà, pour lui, il est devenu acteur. Bon, il est devenu acteur, tant mieux pour lui. Est-ce que c'était vraiment... est-ce que c'est pas un concours de circonstances, tout comme Alain Delon, ou est-ce que c'était vraiment ça qu'il voulait faire? Est-ce que c'était sa valeur haute de devenir, avoir de la valeur au travers de l'amour de ses fans? Pas forcément. Lui, il se réalise lorsqu'il donne aux autres. Voilà pour quelle raison il a ce besoin de donner énormément, beaucoup de valeur aux autres. Et c'est pour cette raison qu'il est comme ça. Quand tu commences à comprendre comment fonctionnent les gens, tu les juges beaucoup moins. On les juge beaucoup moins, on a tendance à être moins dur avec eux. Parce que tout s'explique. Alors après, ça n'excuse pas tout non plus, les valeurs hautes. Il y en a certains, ils font les choses d'une certaine façon, et c'est discutable. Mais simplement, comme ils sont tenaillés par la peur, ça peut amener une personne à faire des choses des fois pas tout à fait correctes. Et c'est ça qui explique, encore une fois de plus, cela. Voilà. J'en ai suffisamment dit. Ça fait presque 1 heure que je te parle de tout ça. En tout cas, je suis content de te révéler ces choses parce que tu en apprends énormément sur le lien qu'il y a entre nos valeurs hautes et notre zone de confort. Et si tu comprends ces choses, ça sera peut-être plus facile pour toi de savoir pourquoi tu fonctionnes comme ça. En tout cas, dans mon accompagnement, je prends ta vie au peigne fin pour t'expliquer pour quelles raisons tu as ces valeurs hautes et pour quelles raisons ça fonctionne comme ça. Tu l'essaies de quoi qu'il arrive inconsciemment. Mais pour que ça puisse t'amener
à pousser ta zone de confort vers une zone de peur qui va devenir une zone d'apprentissage et devenir une zone de bonheur qui sera en réalité ta nouvelle zone de confort. Pour en arriver à ça, il faut souvent être coaché. Parce que tout seul, surtout quand tu as subi le traumatisme du harcèlement, qu'il soit psychologique, moral, sexuel, c'est très difficile, c'est très compliqué. Donc je t'invite véritablement à reconsidérer cet accompagnement, cette aide que je te propose pour littéralement changer ta vie et savoir exactement comment tu fonctionnes pour véritablement y arriver 100% sûr. Voilà. Je te dis à très bientôt, je t'embrasse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.